La pandémie du coronavirus a mis à l'épreuve le système éducatif sénégalais. À titre d'exemple, l'école ne s'était pas préparée à la dispense des cours à distance. C'est la part d'innovation, c'est la part de créativité qui est souvent tuée dans l'enseignement classique. C'est cette remise en cause qui a été forcée par le fait qu'on doit s'adapter à l'épidémie. Donc quelque part, la pandémie a eu comme bonne chose le fait qu'on se remette en cause. Une des tares de l'école post-coloniale, c'est la faible capacité à remettre en cause ce qui se fait de manière classique. Nonobstant cette absence d'anticipation des acteurs du système, les différents résultats aux examens nationaux ont été satisfaisants comparativement aux années antérieures. C'est ce que tente d'expliquer l'inspectrice de l'enseignement moyen secondaire. Les enseignants et les administrations ont essayé de faire ce qu'on appelle la continuité pédagogique, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de rupture. Tous les enseignants, les établissements, surtout des écoles élémentaires, même ceux qui ne tenaient pas les classes de CM2, sont venus porter un renfort, accompagner leurs collègues. C'est tout ça, tous ces facteurs-là qui font qu'on a eu ces résultats exceptionnels dont vous venez de parler. Pour l'heure, l'urgence est d'adapter le système éducatif à l'évolution de la société. C'est à la société de définir sa commande, quel type d'école il faut. Pour cela, il faut que les communautés, il faut que la société discute. Nous sommes en retard d'une discussion, d'une concertation. Prenant la mesure de la situation, le ministère de l'Éducation nationale s'active déjà à moderniser les méthodes d'enseignement au Sénégal. C'est un système d'information du ministère de l'Éducation nationale. Donc c'est le CIMEN qui avait d'ailleurs mis en place cette continuité pédagogique avec les cours à distance, avec Team, mais également qui a mis en place des plateformes pour identifier tous les enseignants avec Mirador, avec Green, qui est pour les élèves. Donc il y a des identifiants pour tous les élèves. Ça permettra aux élèves et aux enseignants à distance de s'organiser, de se connecter et de connaître le travail. Selon l'UNESCO, en Afrique, plus de 65% d'élèves au primaire et plus de 60% de ceux au secondaire sont exclus du nouveau mode d'éducation, lequel est dominé par le téléenseignement.